Bienvenue chers spectateurs. Laissez vos reflets derrière vous, car nous plongeons dans l'univers d'entretien avec un vampire, là où chaque silence est une éternité. Pour cette traversée nocturne, j'ai l'honneur d'accueillir le parfum d'un théâtre brûlé, voici Armand, vampire d'apparat, et dont la jeunesse éternelle dissimule les ruines d'un millénaire. 4 siècles, et pourtant, je me souviens encore de la peur dans les yeux des mortels. Vous m'invitez à parler, c'est pour vous offrir le chant discret de l'éternité. Si vous contemplez cette vidéo, félicitations. Vous venez d'entrer en contact avec les reflets nocturnes d'un siècle oublié. N'hésitez pas à marquer votre passage. Un like, un abonnement, un commentaire, même si vous êtes un spectateur du crépuscule. Chaque interaction est une goutte de sang dans les veines de l'algorithme. Anne Rice imagine un vampire venu non pour mordre, mais pour confesser sa vie. 2 ans plus tard, cette obsession devient roman, entretien avec un vampire, succès fulgurant. Paramount achète les droits, mais le projet s'enlise jusqu'à ce que David Geffen le relance dans les années 90, avec Anne Rice au scénario et un budget colossal. 3 stars incarnent cette fresque, 3 visages, 3 damnations, 3 icônes éternelles. Le film renverse l'image du vampire prédateur, il écoute, il interroge. Le spectateur plonge dans l'intimité de l'immortel, découvre solitude, passion et regret. Ici, on contemple une âme figée dans le temps, déchirée entre désir et damnation. Tom Cruise façonne Lestat flamboyant, Antonio Banderas incarne Armand spectral, Brad Pitt porte Louis mélancolique. Dans ces silences, le film trouve son souffle, son humanité perdue. Et c'est là que l'œuvre dépasse le mythe, elle transforme la créature en miroir de nos propres ténèbres. Neil Jordan, maître des atmosphères, donne vie à la fresque. Avec 60 millions, le vampire devient blockbuster. Le tournage s'étend de San Francisco à la Nouvelle-Orléans, mais c'est à Londres, dans l'hiver et la nuit, que l'intrigue se cristallise. L'obscurité devient décor, la brume partenaire. Les effets, confiés au studio Winston, offrent des visages qui ne brillent pas, mais saignent lentement dans la lumière. Raccourci de 20 minutes, le film s'impose en 1994, 230 millions au box-office, plus d'1,6 million d'entrées en France, Oscar et Saturn Awards. Mais au-delà des chiffres, ce sont les thèmes qui marquent, monstruosité humaine, innocence sacrifiée, immortalité maudite. Plus intime que le Dracula de Coppola, il impose une mélancolie feutrée. Ici, le vampire ne rugit pas, il se confesse. Fresque gothique et drame romantique, le récit explore désir interdit et résonance LGBTQ+. Claudia, vampire enfant tragique, incarne l'innocence figée dans le sang. Mort et mélancolie s'entrelacent pour ouvrir un rare portail, celui de l'âme. Cher Armand, vous avez traversé les siècles. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie mortelle ? Le frisson d'un souffle sur la peau, le tremblement d'une main qui hésite. La fragilité, elle avait un goût que l'éternité ne connaît pas. Et si vous pouviez choisir, refermer ce chapitre, redevenir mortel, le feriez-vous ? Non. Car dans la nuit, il y a une vérité que le jour ne peut offrir. Je suis ce que le temps a sculpté, et je ne renie aucune cicatrice. Le voile est levé, fini les incantations d'ouverture, nous entrons dans le cœur du surnaturel. Ce que le film convoque, ce qu'il chuchote aux entités. Le rituel est lancé, place à la critique. Une production de grande envergure avec Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater et Kirsten Dunst encore enfants. Un contexte intime sur les vampires,
traité avec originalité et une atmosphère sophistiquée pour un grand spectacle. Lestat flamboyant et Claudia tragique dominent l'écran, portés par des décors somptueux. Aucune chasse aux démons, aucun pieu, aucune croix, c'est l'art de vivre des immortels qui s'impose. Le générique étrange et magnifique ouvre sur des images splendides et des décors somptueux, lançant intrigue et dialogue. Les personnages décrivent le contexte dans une atmosphère troublante, qui glisse vers le XVIIIe siècle. Le récit reprend son rythme, structuré comme un grand spectacle. Dès les premiers événements, une transition habile réunit les deux protagonistes dans une transformation violente aux effets saisissants. Les images chocs s'enchaînent, captivantes, avant que le rythme ne s'apaise pour une action plus linéaire. Et dans cette alternance, la nuit respire, entre fracas et silence. Les décors changent, la violence s'accélère, et les dialogues s'épuisent dans une réalisation remarquable. La tension nourrit le don obscur, révélant la nature des vampires et leur métamorphose. Les détails inattendus s'accumulent, propageant une situation incroyable. 30 ans passent, les conflits s'intensifient et l'esthétisme atteint des sommets, images somptueuses, atmosphère effrayante, gros plans impressionnants. L'aventure ne cesse de croître, imprégnée d'une ambiance gothique. Les événements sanguinaires déclenchent une fuite en avant vers Paris, où surgit le théâtre des vampires. Le rythme s'accélère, reliant le roman à la scène mystique. L'intrigue progresse par interrogation et long dialogue, dévoilant la damnation. Les relations se développent, les détails s'accumulent, et la violence des créatures explose. La trajectoire des vampires s'achève dans une horreur terrible, avec un final qui boucle l'introduction. Ce dénouement inscrit le film parmi les grandes fresques vampiriques. Et dans cette boucle, le sang devient mémoire, la confession éternelle. En conclusion, le film bat en deux temps, comme le cœur d'un immortel. La première partie, portée par Lestat, est somptueuse et envoûtante, décors majestueux, dialogues acérés, métamorphoses flamboyantes. Une danse macabre, théâtrale, taillée dans le velours et le sang. La seconde partie ralentit le souffle, s'enfonce dans la conscience vampirique, interroge solitude et poids des siècles. Le rythme se dilue, l'intensité s'efface, et la fresque perd de sa puissance. Elle commence dans la foudre et s'achève dans le brouillard. Et pour mon verdict, je mets la note de 14/20. Un grand film, porté par une première partie somptueuse et rythmée. Mais la seconde, plus introspective, affaiblit l'élan. Voilà, la critique s'achève, récit chuchoté à la lueur d'une chandelle. Si vous êtes resté, c'est que vous avez traversé les siècles sans perdre votre âme. Abonnez-vous, c'est plus sûr que de pactiser avec un immortel au regard enjôleur. D'autres créatures hanteront vos nuits. Merci, et à très bientôt.